Alors bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui concernant un petit produit que j'ai acheté. Alors je tenais à vous le montrer parce que franchement je suis plutôt fan de ce que je viens d'acheter. Voilà, c'est en fait la marque Vera, c'est un cliquet en 1,5. Donc sous cette forme là, donc les produits Vera sont souvent vendus avec ces petites boîtes là en textile qui sont franchement, sans vouloir faire de placement de produit ou quoi que ce soit, ils sont vraiment de très bonne qualité. La cam elle est franchement super, une marque vraiment reconnue, beaucoup utilisée aux États-Unis et en Allemagne notamment. J'essaierai de vous montrer un peu plus de produits de cette marque là, alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui arrivent. Alors pour ce qui est du produit que j'ai acheté, donc marque Vera, un cliquet en 1,5. Alors le modèle Cyclope, donc je vais vous montrer la particularité, il y a d'autres modèles. J'essaierai de vous mettre les liens dans la description, vous pourrez aller voir, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Alors, tous les produits Vera, enfin la plupart en tout cas, sont vendus avec ce système de textile. Et le verrouillage c'est souvent du scratch, hein. Et franchement, là je vais vous montrer, et le scratch est vraiment costaud, hein. Donc, la particularité du textile en tout cas, c'est vraiment, voilà, vous avez beau le jeter par terre ou quoi que ce soit, et ça cassera pas comme une boîte en plastique ou en métal, ça se raye pas. Après, voilà, le désavantage c'est que ça a tendance à plus absorber la salissure, mais après bon, c'est du noir, ça se verra pas trop et puis ça durera de toute façon dans le temps, donc vous n'avez pas à vous en faire à ce niveau là. Alors au premier abord, franchement ça fait plutôt complet, c'est de très bonne qualité. L'agencement il est plutôt bien fait, c'est compact je trouve, hein, à mon sens, hein. Donc là qu'est-ce qu'on a? Donc le cliquet en 1,5, un petit embout, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi il sert. Ici un adaptateur pour les embouts qui sont là, pareil, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Et là des douilles en 1,5 bien sûr, de 10 à 19. Donc là voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble là, rapidement, voilà. Et sur les produits Vera, ce qui est bien en fait, c'est que vous avez un code couleur à chaque fois. Donc chaque code couleur correspond à une taille. Donc là, voilà, comme ça, voilà, vous n'avez pas besoin de, si vous êtes en train de bosser ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de vous amuser à regarder, voilà, la taille 19, vous regardez le code couleur et puis vous savez lequel c'est. Ensuite, alors, une chose sur les douilles, hein, super important, ça est même précisé par la marque. Alors, je sais pas si on arrive à bien la voir. Tac, tac, tac. Attendez, j'essaie juste de focus. Ouais, c'est pas réussi. Bon, en tout cas, là-dessus, il y a écrit non impact. Donc, non impact, donc c'est des douilles qui ne sont pas faites pour les visseuses à choc. Donc, pas utilisées sur les péteuses. Voilà, je pense que vous pouvez, enfin, non, vous devez pas, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour. Vera, ils vendent aussi des douilles qui sont faites pour les douilles, enfin, pour les visseuses à choc, mais bon, ça c'est pas le cas. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le cliquet, je tenais à vous le montrer parce que franchement les gars, des cliquets aussi beaux, j'en ai rarement vu, même chez Facom, je veux dire, qui eux, voilà, font vraiment de la bonne cam, hein. Attention, je dis pas que Facom ils font de la merde, hein. Au contraire, ils font vraiment de la bonne cam. Et puis franchement, moi j'y trouve meilleur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me donnerez votre avis. Je sais pas si le rendu en vidéo, enfin, est visible. Là, regardez. Là, le rendu, franchement, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super beau. Franchement, c'est de la tuerie, je trouve. Alors ici, sur le cliquet, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est gravé la marque Vera, modèle Cyclope, et puis là 8004, donc c'est la référence, et ici le 1,5, donc un cliquet en 1,5. Ensuite sur le cliquet ici, alors là pour le côté droit pour visser, pour dévisser, donc droite gauche. Je sais pas si on voit bien aussi. Allez. Franchement ici, même sur la petite gâchette droite gauche les gars, c'est vraiment bien fait. Franchement, même au toucher, je veux dire, ça respire vraiment la qualité, quoi. Là, pareil, pour les douilles, nous avons, si je réussis à regarder, voilà, ici on a un verrouillage, donc on appuie, voilà, je pense que vous connaissez, hein. On appuie, on en manche, et là, c'est verrouillé. Alors, un truc que je tenais à vous montrer également, c'est concernant les cliquets, souvent, enfin, c'est un truc que je remarque sur les cliquets plutôt bas de gamme ou moyenne gamme même, on retrouve souvent ici, il y a un petit peu de jeu. Le jeu ici, là, bon, là, on va pas se le cacher, il y a un petit peu de jeu, enfin, il y a du jeu, hein,
Mais concernant, enfin, comparer ça à d'autres cliquets, rien à voir. Je veux dire, voilà, c'est solide, ça reste en place. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tac, vous entendez au bruit. Enfin, moi, je me fie souvent au bruit pour savoir si un cliquet est de bonne qualité ou pas. On entend vraiment au bruit si c'est vraiment de la bonne cam ou pas. Voilà, voilà, vous n'allez pas vous en faire. Vera, c'est une super marque, bien reconnue. Donc, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Alors, ici, l'angle de reprise, donc l'angle auquel on entend le clic à chaque fois, il est de 5 degrés. Donc voilà, c'est vraiment très très faible. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Non, rien de spécial à ce niveau-là. Donc le clic est... Voilà. Vous avez également le même modèle, enfin exactement la même configuration. Ici, exactement la même. Sauf que le cliquet ici, en fait, vous avez une espèce de manche en caoutchouc avec le cliquet qui, en fait, peut être articulé pour être utilisé comme tournevis. Alors, je vous mettrai le lien en description, vous irez jeter un coup d'œil, mais franchement, enfin, c'est selon les choix. Moi, j'ai préféré celui-là. Après, je peux comprendre qu'il y en a d'autres qui préfèrent l'autre modèle. Alors, on va ranger ça rapidement. Donc voilà, ça se range de cette façon-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, les gars. Allez, attends, on va ressortir le cliquet du coup. Alors, là, on emboîte ça. Tac. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Certains d'entre vous connaissent ça, le connaissent déjà. Alors là, j'emboîte une douille à l'intérieur. Donc là, rien de spécial. Attendez, que vous voyez bien. Donc voilà, on emboîte la douille à l'intérieur. Et en fait, là, vous avez deux systèmes de verrouillage. Donc un comme ça, où vous pouvez en fait l'utiliser comme une espèce de petite rotule. Alors moi, je trouve ça hyper bien pensé. Enfin, pour accéder à des coins où vous n'avez pas forcément la place, où c'est vraiment très étroit. Alors après, attention, donc ça remplace pas un cardan ou quoi que ce soit, mais franchement, je trouve ça très pratique. Après le cardan, voilà, c'est difficile de guider un cardan. Ici, vous n'avez pas trop besoin d'accompagner, même si l'accompagnement est quand même à privilégier. Enfin bon, là, une petite rotule, et lorsque vous reclipsez le truc, tac, on entend, tac, tac. Bon, en fait, vous pouvez l'utiliser comme du normal. Enfin, vous n'avez pas besoin de vous amuser en fait à enlever l'embout, tac, à déboîter pour l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, vous avez deux modes de configuration. Un pour l'enclencher directement, tac, et le deuxième, en fait, comme rotule. Voilà. Je tenais à vous le montrer. Là, je sais que ça se met souvent dans les configurations pour lorsqu'on voit en fait des cliquets en admis, puis même en 3/8. Enfin bon, ici, donc un porte-embout, pareil pour le cliquet. Donc là, vous avez toutes les tailles, enfin toutes les tailles non, mais vous avez déjà pas mal de tailles. Donc vous avez du 6 pans ici, tac, tac. Et vous avez également beaucoup de torx. Donc là, vous avez du torx. Puis là, deux embouts en cruci. Donc là, pareil, comment on fait? Tac, on pousse. On met l'embout à l'intérieur, tac, c'est verrouillé, ça bouge plus. Pour le sortir, même de la même façon, on pousse, on enlève, voilà. Moi personnellement, le cruci, enfin je m'en sers pas trop, même du reste, personnellement je m'en sers pas tant que ça. Après voilà, vaut mieux l'avoir quoi, vaut mieux l'avoir sous la main, ça peut toujours servir. Après je sais que voilà, dans l'utilité dans laquelle je l'utilise, enfin moi j'en ai pas forcément besoin. Après je peux concevoir le fait qu'il y en a qui l'utilisent, enfin qui en aient besoin plus souvent. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tac tac tac. Ah oui, attendez, un autre truc, je vais vous montrer franchement ça aussi. Une tuerie. J'aime beaucoup, j'ai jamais vu. Alors là, cette rallonge là, la particularité qu'elle a, tac, voilà. En fait, c'est ce manche en plastique là. C'est du plastique, mais ça a l'air mine de rien très rigide, avec des espèces d'alvéoles, enfin, une espèce de profilé là qui tient vraiment bien en main et qui est super agréable en main. En fait, ça sert en fait, le truc qui tourne en fait autour du manche du cliquet. Il tourne autour, en fait, c'est pour accompagner la rotation de la rallonge sans avoir à l'accompagner, enfin sans avoir à relâcher lorsqu'on serre. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement, c'est pour la maintenir quoi. C'est pour la maintenir sans avoir besoin de la guider. Donc là, franchement, ça c'est... J'ai jamais vu, personnellement, j'ai jamais vu, moi je trouve ça super. Donc voilà.
Donc si ce produit-là vous intéresse les gars, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description. Alors je vous mettrai également le modèle avec la tête articulée qui peut s'utiliser comme tournevis. Vous irez jeter un coup d'œil juste par curiosité si vous le souhaitez, hein, vous verrez à quoi ça ressemble. Et franchement la marque Vera, ils font des putains de trucs. J'essaierai de vous montrer plein de trucs. Il y a un autre produit qui s'appelle le Toolcheck Plus que j'adore. Je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Je ferai aussi beaucoup de vidéos sur les produits Knipex. J'essaierai de vous faire aussi des vidéos sur les électroportatifs, Bosch, Milwaukee, Makita. N'hésitez pas à me dire en description s'il y a des tests de produits ou des produits, comme j'appellerais ça, des smart outils, enfin des outils qui peuvent dépanner, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et j'essaierai de vous faire un petit topo de ce que je trouve utile en tant qu'électricien, en tant que mécano, enfin j'essaierai de vous faire plein de vidéos à ce niveau-là. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis j'essaierai, comme ça vous êtes avertis des vidéos que je sors. Et puis passez une bonne journée. Au revoir.